Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Révérend Père curé, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été. Voilà. Si elle n'a pas été pour certains, la nouvelle semaine n'est pas fériée, ça ira. Nous sommes donc rendus au 6e dimanche du temps de Pâques, année liturgique A. Et nous sommes toujours dans la mouvance des sacrements. Certains de nos enfants vont recevoir le baptême et la communion, d'autres vont recevoir simplement la communion. Et cette vie a beaucoup d'exigences. Ceux qui vont devenir des chrétiens doivent savoir que la vie chrétienne a beaucoup d'exigences et qu'elle n'a rien à voir avec la vie du poulet. Parce que la vie chrétienne nécessite beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Et comme la plupart, c'est des jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui pensent que la vie, c'est les novelas. Et ils se disent qu'il suffit d'être baptisé, communié et bientôt confirmé et ça suffit. Et il faut donc savoir qu'en recevant les sacrements, vous devenez l'adversaire du démon. Parce que dès que vous avez la marque du Christ en vous, cette marque indélébile que le baptême vous confère, sachez que vous êtes déjà l'ennemi du démon. Et il fera tout pour vous distraire, pour vous détourner, pour vous pervertir et pour vous dépraver. Et le péché est très sucré. Tout ce qui va nous faire souffrir commence toujours par nous faire rire. C'est ça, non? Et à la fin, c'est les larmes. C'est ça la vie chrétienne. C'est pour ça qu'elle nécessite beaucoup d'exigences et beaucoup de sacrifices. Et nous pouvons comprendre la parole de Jésus aujourd'hui qui nous invite à garder ses commandements si on l'aime. Ça veut dire que si j'aime pas Jésus et qui n'aime pas Jésus n'aime pas Dieu. Parce que Jésus est en Dieu et Dieu est en lui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mais on ne garde pas sa parole. C'est tout à fait impossible. Si on aime Dieu, ça ne sera pas en parole, mais ça sera en acte. Et aimer Dieu, justement, renvoie aux œuvres de miséricorde que nous sommes appelés à vivre au quotidien. On ne peut pas aimer un Dieu qu'on ne voit pas, mais détester son frère, sa soeur, son prochain qu'on voit et avec qui on vit tous les jours, avec qui on travaille tous les jours. C'est impossible.
Si on me demandait, est-ce que tu as déjà vu Dieu, je vais dire oui. Où? À travers vous. Si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le psaume 8 nous dit quoi? Que nous sommes des dieux, non? Des demi-dieux. Alors, chacun de nous doit savoir qu'il est le reflet de Dieu. Et donc, lorsque je m'engage à oppresser, à persécuter, à vouloir détruire mon frère, sache que c'est à Dieu que tu le fais. Et des comptes te seront demandés. Dieu n'est pas un Dieu lointain, il est avec nous tous les jours, à travers les personnes vulnérables que nous méprisons au quotidien, que nous humilions au quotidien, que nous insultons au quotidien, que nous écrasons au quotidien. Voilà où Dieu se trouve. Et quel est le commandement du Seigneur qui nous demande de garder? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En d'autres termes, si vous m'aimez, aimez vos frères et sœurs. Parce qu'on a l'impression que nous sommes dans un monde intelligent, on est dans la littérature. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Je ne dois pas mentir sur le nom de l'autre. Je ne dois pas faire le congossa sur le nom de l'autre. Je ne dois pas faire de faux témoignages sur le nom de l'autre. Je ne dois pas prendre ce qui appartient à l'autre sans sa permission. Je ne dois pas faire de taper d'eau. Je ne dois pas tuer. Je ne dois pas voler. Je ne dois pas mentir. Et tout ce qui va dans ce sens. Donc, à chaque fois où je deviens l'ennemi de mon prochain, je deviens l'ennemi de Dieu et par conséquent, je n'aime pas Dieu. Saint Jean nous dit Dieu est amour, n'est-ce pas? Et le cardinal Sarah nous dit le mépris de l'amour est le mépris de Dieu. Et par conséquent, le mépris de l'homme. Si tu ne respectes pas Dieu, comment tu vas aimer ton prochain? C'est impossible, non? Le mépris de l'amour est le mépris de Dieu. Parce que Dieu est amour, c'est l'essence de Dieu. Et si je méprise Dieu, automatiquement, je vais mépriser mon frère, ma soeur, mon prochain. Donc, ça veut dire que nous sommes des menteurs. Pour Saint Jean, c'est clair. Si vous avez bien lu ces textes. Pour Saint Jean, c'est clair, nous sommes des menteurs. Comment tu peux prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tous les jours, tu sacs ton prochain. Tous les jours, tu es à l'origine des larmes de ton prochain. Tous les jours, tu es complice du malheur où se trouve ton prochain. Mais nous sommes à la messe tous les dimanches. Nous disons, ah, moi j'aime Dieu, hein. Moi, la façon dont moi j'aime Dieu là, lui seul sait. Mais ton frère, la question que Dieu avait posée à Caïn nous sera posée, qu'as-tu fait de ton frère? Et justement, on ne va pas vouloir se dérober comme Caïn. Est-ce que tu m'as établi gardien de mon frère? Chacun de nous est le gardien de son frère. Ça, il faut le savoir. Chacun de nous est le gardien de son frère. Et Sainte Thérèse nous disait, au soir de l'amour, nous serons jugés, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour que nous avons eu les uns envers les autres. Voilà ce sur quoi Dieu va nous juger. Qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que tu l'as aimé? Tu l'as aimé en faisant quoi? Est-ce que tu l'as protégé? Est-ce que tu as été attentif à ses cris, à sa souffrance? Ou alors, tu as été indifférent? C'est la question qui nous sera posée. Ça ne sera jamais sur notre beauté, sur nos diplômes, sur nos richesses, sur nos forces et je ne sais pas quoi. Ça sera sur l'amour. Parce que le Seigneur nous dit clairement, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Et ce défenseur, c'est qui? C'est l'Esprit Saint.
Donc, celui qui fait le mal, pour expliquer ce passage, n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un cœur haineux. Donc, pour ceux qui disent là qu'ils sont sous la mouvance de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint n'est pas là à tout moment, mais ton cœur est noir. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit en toi. Parce que l'Esprit Saint n'habite pas là où il y a Énéo. Il n'est pas dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la haine. Donc, c'est un autre esprit qui vous fait mouvoir. C'est un autre esprit qui agit en vous. Ça peut être l'esprit de Belzéboul, de Mammon, d'Asmodée, de Belphégor, de Baphomet et tous ces démons-là. Mais pas l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus dit que celui qui garde ses commandements, il va prier le Père et le Père nous enverra un défenseur, l'Esprit de vérité. Donc si je me reconnais être auteur du malheur de mon frère, de ma soeur, ou dans ma propre famille, ou dans mon milieu de service, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Et c'est un autre esprit qui agit en toi et qui te pousse à commettre le mal. Parce qu'il y a ceux-là qui ont ce cynique malheur, pardon, ce cynique plaisir-là, de voir souffrir les autres, de voir que l'autre souffre, de voir que tu as mis les bâtons dans les roues de l'autre et il est tombé. Pas les bâtons de Manignon, les bâtons. Ils sont fiers. Ils sont contents de voir les autres dans la boue. Et vous allez me dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est agi en vous et que vous aimez Dieu. Tu peux avoir le rosaire accroché sur toi. Tu peux avoir toutes les médailles miraculeuses, les médaillons des saints sur toi. Mais mon frère, tant que tu ne gardes pas le commandement de Dieu, tu n'as pas encore reçu l'Esprit Saint. Et beaucoup ont reçu l'Esprit Saint au baptême, comme nos nouveaux baptisons, ils vont recevoir l'Esprit Saint, mais cet Esprit Saint-là va s'éteindre d'ici un mois. Et ceux qui sont les dieux confirmés comme nous, l'Esprit Saint est déjà parti depuis. C'est déjà l'Esprit impur qui habite en nous. Heureusement que Philippe, dans la première lecture, partout il passait, il nous délivrait de cet esprit impur. Et on espère que l'esprit impur va sortir de nos cœurs, de nos vies, afin que l'Esprit de Dieu reprenne sa place, afin qu'on soit de véritables temples de Dieu. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si nos actes vont à l'encontre des commandements de Dieu, ce n'est plus l'Esprit Saint qui habite en nous ou qui agit en nous, c'est un autre esprit. C'est l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, l'esprit de concurrence, l'esprit de discrimination, de tribalisme, de régionalisme, de départementalisme, d'arrondissement, et tout et tout. C'est cet esprit-là. Dieu, l'amour de Dieu n'a pas de frontières. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Et le livre des Actes des Apôtres que nous avons suivi au début va nous faire comprendre que l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns envers les autres. C'est pour ça que la bonne nouvelle s'est répandue. Donc l'Esprit Saint n'a pas de barrière. L'Esprit Saint ne connaît pas que je suis de l'Est, toi tu es de l'Ouest, toi tu es du Nord-Ouest, toi tu es du Centre, toi... Non. Si déjà il y a ça entre nous, ça veut dire que ce n'est plus l'Esprit Saint qui nous anime. C'est l'esprit sectaire, grégaire. Il faut toujours qu'on soit entre nous de la même langue, entre nous de la même région, du même département, du même arrondissement, du même village, du même district. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas être avec les autres. Ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Bientôt, on va célébrer la Pentecôte. L'esprit de Pentecôte, c'est l'esprit du rassemblement. C'est l'esprit d'unité. Sans distinction de sexe, de race, de peuple, de langue, de nation. C'est ça cet Esprit Saint que Jésus dit qu'il va prier pour qu'on reçoive cet Esprit si nous gardons ses commandements. Donc aujourd'hui, vous allez entrer dans la grande famille de l'Église à travers le baptême. Parce que tant qu'on n'est pas baptisé, on est créature de Dieu.
C'est quand on reçoit le baptême qu'on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Donc vous allez appartenir à la grande famille de l'Église comme mystique du Christ, qui est l'ensemble de tous les chrétiens baptisés du monde. Et qui sont unis au Christ, dont le Christ est la tête et nous les membres. Et ce baptême va faire de vous des prêtres, prophètes et rois. Le sacerdoce commun. Et on ne va pas voir quelqu'un qui est baptisé dans de mauvaises positions. Comme la plupart, vous êtes déjà à l'âge de la puberté, où les conseils ne vous disent plus rien. On ne peut plus vous conseiller à cet âge-là. C'est vous qui conseillez les conseilleurs. C'est vous qui êtes nés avant nous. C'est vous qui connaissez tout. Et c'est-à-dire que lorsque vous avez commencé à agir ainsi, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui agit en vous, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la puberté. Et vous allez manger, recevoir le corps du Christ. On parle de communion. Si on va en latin, c'est cum unio, qui signifie un avec. Donc vous allez faire un avec le Christ et le Christ va faire un avec vous. C'est pour ça qu'on parle de communion. Mais après, on va vous voir demain ou même ce soir dans de mauvaises positions, en train d'insulter. Le Christ va se mettre en train d'insulter au quartier. Et Saint Augustin nous disait, devenez ce que vous recevez, le Christ, le corps du Christ. Mais est-ce qu'on rencontre encore le Christ partout? Et si vous voyez bien Jésus, si vous êtes attentif au texte de la semaine, tous les textes de la semaine nous invitent à être fidèles au commandement du Seigneur et à nous aimer les uns les autres. Jésus, ça c'est le discours d'adieu de Jésus. Bientôt, il va partir, l'ascension. L'ascension, c'est quand? C'est jeudi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le discours d'amour. Restez, gardez mes commandements. C'est ça qui sera la preuve que vous m'aimez. Parce qu'il ne sera plus avec nous tous les jours. Et là où il sera, il va prier pour qu'on reçoive l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, on va le recevoir à la Pentecôte. Et cet Esprit Saint qui doit être le moteur de nos actes, le moteur de nos comportements, le moteur de nos attitudes, notre manière de vivre, de faire et de penser. Mais avant nos actes aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui agit en nous. C'est le monde qui agit en nous. Et l'Esprit de Dieu est contre l'esprit du monde. Parce que le monde va toujours vous amener à faire ce qui est contraire au commandement, à ne pas garder les commandements de Dieu. Je suis sûr que si je me mets à interroger ceux qui vont recevoir les sacrements, si je pose les questions là, beaucoup vont échouer. À notre époque, pendant la messe de réception des sacrements, les prêtres d'avant nous posaient les questions. C'est-à-dire, ils choisissent la ligne. Ils pointent quelqu'un. Si tu échoues à la question, toute ta ligne là est renvoyée. Peu importe si vous avez déjà préparé à la maison, on viendra toujours manger puisque vous n'allez pas jeter la nourriture. Donc vous n'allez pas jeter cette nourriture. Puisque ça a été fait pour la fête, on a invité les gens, c'est l'enfant qui a échoué. Ce n'est pas la fête qui a échoué. La fête a toujours réussi, mais c'est lui qui a échoué. Parce que si je demande les 10 commandements, là, vous ne connaissez rien. Après, quand on va donner la communion, on va dire le corps du Christ, quelqu'un me sort les yeux, il me photographie avec les yeux. Et quand on va mettre de côté, comme j'ai fait dimanche, le prêtre là, non. Mais je dois faire ce que l'Église demande. On a besoin de bons chrétiens, de vrais chrétiens. Pas les chrétiens du Pentium 1. Alors voilà, et tout. Même pendant la confirmation, quand l'évêque arrivait, il pose la question, quels sont les 7 dons de l'Esprit Saint? Allez l'arranger là, qui va sauver? Et les gens rentrent au quartier sans sacrement. Vous allez faire quoi à l'évêque? Et là, il a pris l'argent du casier et tout. Il sera reçu à la paroisse par le conseil, il va manger, boire, il y aura les offrandes que vous avez données. Il part avec. Nous, on a gardé la catéchèse. Pourquoi? Dès demain, vous posez encore les questions à ces jeunes, personne ne se souvient même plus de ce qui a été dit à la catéchèse.
Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Les jeunes qui vont recevoir les sacrements là, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Il y a même ceux qui ont la bouche ouverte, ils demandent que le type s'y raconte même quoi. Ils sont même étonnés qu'ils vont recevoir les sacrements. Dans les chrétiens, après, on va vous voir dans les églises éveillées, en train d'être pasteur, et commence à combattre l'église de Jésus-Christ. Il dit que c'est là-bas qu'il y a la révélation. Que l'église catholique, c'est Satan, et que la Vierge Marie, c'est Astarté, c'est la reine des eaux, et qu'on est idolâtre. Mais les photos du Dieu de papa sont dans vos maisons. C'est-à-dire, c'est la photo du pasteur avec le gros ventre et sa femme à côté. C'est les photos là que vous avez. Pendant ce temps, lui vous demande de brûler les icônes de la Vierge Marie et des saints chez vous. Mais c'est ces photos que vous avez à la maison, le Dieu de papa. Je suis protégé par le manteau de papa. C'est le pasteur qui devient papa et ton propre père, tu le méprises et tu dis qu'il est sorcier parce qu'il n'est pas dans ton église. Lui qui t'a donné la vie, t'a nourri, c'est maintenant qu'il devient l'esprit des eaux. Et tu ne t'occupes plus de tes parents. Tu pars verser tout l'argent chez le pasteur. C'est là-bas qu'il y a la vérité. Et quand on va vous demander le dernier du culte, elle a dit, ici à l'église catholique, on discute. Non, c'est 5 000 par j'ai d'abord 4 000. Quand même 3 000, non, pas de le reste là, je vais habiller l'enfant avec. Est-ce que là-bas vous discutez souvent? Tu pars avec ton salaire, c'est le pasteur qui part chouquer. Bon, tu dis que ton loyer c'est combien? 40 000, ta popote c'est même combien là? 50, non. 35, ça va t'aider. Que tu manges pour quoi? Il faut jeûner. Le Seigneur demande de jeûner. Et tu dis que ton taxi en un mois, ça peut souvent coûter combien? C'est souvent dans les 7 000. Bon, voilà, 3 000. Il faut marcher à pied. Jésus a fait le chemin de croix à pied. Il faut marcher à pied. Tu marches de tel endroit, tu prends la moto 100 francs. Il va comprendre. C'est comme ça qu'on gère vos agents là-bas. Mais ici, l'église demande trop. On demande quoi? On demande quoi? Quand la femme du pasteur doit se coiffer, c'est vous qui contribuez. Et vous dites que vous aimez Dieu, que vous avez gardé ses commandements. Celui qui aime Dieu, qui a gardé ses commandements, ne peut pas se trouver dans les églises éveillées. On ne peut pas. Donc voilà, chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de temps de Pâques, voilà ce que le Seigneur nous recommande, de garder ses commandements. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, tu ne peux pas être dans la haine, dans les ténèbres, dans les sectes, dans la franc-maçonnerie et autres, et dire que Dieu se manifeste en toi. Ça, c'est impossible. Je me souviens d'une histoire des groupes charismatiques au niveau international où c'était, je crois, au Bénin, je crois, c'est Feu Jean Plia qui nous racontait ça à l'Université catholique à Yaoundé. Il disait qu'il y avait un monsieur qui était trop actif dans le groupe charismatique et qui voulait passer berger. Et pourtant, il était un sectaire notoire. Il était dans la franc-maçonnerie. Et il voulait être berger national. Jean Pierre lui a dit la vérité, que tu ne peux pas. Nous, on se connaît. Quel esprit va se manifester en toi? Et comme ils ont souvent la corde longue et tout, il est parti voir l'évêque de ce diocèse pour dire voilà. Et maintenant, c'est Jean-Pierre qui a mis le veto, qui devient la mauvaise personne. Et pourtant, sachant bien qu'on va confier la tête de tout un groupe à quelqu'un qui est dans les sectes. Et quel esprit va se manifester en toi? Il va se lever, le Seigneur me parle, recevez, c'est la prophétie. Je reçois Araba Koko Koshikoko Seigneur. Voilà les esprits qui se manifestent en vous. Et pourtant, ce n'est même pas l'esprit de Jésus. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et dire que Dieu se manifeste en toi. Il ne faut pas mentir les gens. Tu ne peux pas être dans les ténèbres. Tu as fait
tomber ou se leurrer sur la toiture de quelqu'un toute la nuit et le matin, tu dis que Dieu te parle. Quel Dieu? Quel Dieu? Tu ne peux pas aller bloquer quelqu'un chez les marabouts, enterrer ses sous-vêtements et dire que Dieu t'a parlé. Quel Dieu? Ce n'est pas Dieu. Donc arrêtez souvent ce cinéma. Et je vois que vous aussi, on vous demande d'avoir le discernement, comme vous acceptez tout là. Donc vous aimez les visions, les révélations. Quand quelqu'un te dit que non, Dieu lui parle, éprouve d'abord son esprit, c'est que Saint Paul nous demande. Et la plupart des gens qui sont dans ces groupes-là, c'est souvent des sorciers, qu'ils m'excusent. Qu'ils m'excusent, c'est souvent des sorciers. Et tout le monde a le don de Saint Gabriel, le don de guérison. Et vous allez voir dans ces groupes-là, c'est la bataille. Non, c'est mon don qui est au-dessus, c'est mon charisme. Non, celui qui a le charisme de guérison, c'est lui qui est le plus fort. Qu'il est plus fort que celui qui a la prophétie, celui qui a le parler. Voilà. Les charismes de l'Esprit Saint commencent à se combattre parce que c'est le leadership. Et vous dites que c'est l'Esprit Saint qui se manifeste en vous. Non, ce n'est pas l'Esprit Saint. Donc les textes sont clairs. Celui qui garde les commandements, celui-là même, et celui qui m'aime Dieu sera en lui, et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai en lui. C'est clair, comme l'eau de roche. C'est clair. Donc, tu ne peux pas tuer les gens et dire que Dieu se manifeste en toi, que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'extérieur. Donc, ton cœur qui te dit de tuer, là, c'est Dieu qui est dedans, qui te dit de tuer. Donc, le Seigneur, en ce discours d'adieu déjà, nous demandons de revenir à ses commandements, de lui être fidèle. Si nous voulons toujours être sous la mouvance de l'Esprit Saint, et la preuve qu'on aime Dieu, c'est en nous aimant les uns les autres. Et la meilleure manière d'aimer les uns les autres, c'est de pratiquer les commandements, les 10 commandements, les 7 commandements qui renvoient à nos relations interpersonnelles et mettre en pratique les œuvres de miséricorde spirituelle et temporelle. Elles sont 14, que vous connaissez bien. Sur ce, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.